ride, bon, il y a deux roues Gershon Wheels, la Lanxess et la Patanes, donc elles peuvent tourner. Si vous voulez les tester, c'est toujours mieux de les tester pendant un ride. Si vous voulez, c'est parti, on part vers Sénart. Alors, tu kiffes? Ouais. Ah, c'est super là, le long de la Seine, on a un bon petit chemin au soleil, c'est parfait là, vraiment. J'avoue qu'aujourd'hui, la météo, elle est impeccable. Et donc là, les maîtres de la forêt, bah, c'est Fred et Nerolf. Donc en fait on suit là et moi je me balade un peu dans le groupe pour essayer qu'on perde personne. Et à l'arrière il y a Ethan. les deux lolos là qui rabattent Ethan tout et le monde Boulout. pour remonter. Ok. Vous avez même les Tokiwoki. Voilà, comme ça il y a le devant derrière, on devrait récupérer tout le monde. Eh bah. Donc on suit et donc en fait on suit lui là. Voilà. Allez. Cliquez sur la droite pour le plus facile, à droite. À droite pour le plus facile. À droite le plus facile. À droite le plus facile. Alors, on est avec Patrick pendant le ride organisé par la boutique Gershon Wheels. Alors, j'ai vu que tu avais une Nosfet Ion, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu en penses de cette roue et est-ce que tu l'as achetée avec la boutique? Ouais. Avant, j'avais une InMotion V12 qui a fait son temps avec un peu plus de 10 000 km. Ouais. Et je voulais toujours une roue qui était dans le même gabarit. Donc 30 kg parce que j'utilise dans les transports. Nosfet Ion, c'est imposé, quoi. Donc ouais, j'ai acheté chez Gershon Wheels. Elle est magnifique. Et elle a un look absolument génial. Elle est faite pour moi sur mesure. Elle a tout mieux que la InMotion V12, franchement. L'ergonomie, tout est vraiment super. Il est nouveau le pneu, je le connais pas du tout. Non, là c'est le pneu hybride. Il est à mi-chemin entre le tout-terrain et le pneu ville. J'ai vu que tu as fait une petite chute. Ouais, j'avais peur d'être, de glisser en allant trop sur le bord d'une piste en descente. Ouais. Et donc je me suis vautré, mais ça fait partie des plaisirs de la roue, je trouve. Faut toujours avoir des bonnes protections. Ah, mais moi aussi j'ai eu peur parce que je suis en pilote street. Du coup, cet achat avec la boutique Gershon Wheels, elle a été satisfaite? Ah, mais je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Cette roue a été faite sur mesure pour moi, donc très bien choisie. Et, ouais. Combien de temps de pratique en gyroroue? Ah, presque 3 ans là. 3 ans? Bah, Ouais. comme moi. Ouais. Comme moi, impeccable. Non, une fois C'est qu'on est top. accro, de toute façon, une fois qu'on a commencé, on est accro. De toute C'est façon, top. T'as pas eu de blessure non, de ta petite chute? j'en ai vu d'autres. Faut pas Ça avoir marche. peur de tomber en gyro quand on est bien protégé. Là, j'ai du matériel de moto et tout. Si on peut avoir le plus de protection possible, protège poignet, coudière, sur les épaules, Est-ce que je peux dorsale, voir là les plastron. protèges poignets? Ah ouais. Ok. Là c'est gants plus protège poignet, mais juste Ouais. protège poignet c'est déjà bien. Parce que par exemple juste sur un petit saut comme on a derrière, c'est là où je me suis fait ma plus grosse blessure à l'heure actuelle, rupture des ligaments croisés. Et c'est un jour où je m'étais pas vraiment préparé, je ne m'étais pas un peu échauffé et une chute toute bête m'a fait vriller le genou et m'a fait la rupture du ligament croisé. Que plus le saut est compliqué, soit la tête nous dit on le fait pas parce que c'est trop dangereux, Ouais. ou soit on est préparé à tomber. Au lieu que Ouais. sur des petits qu'on a l'habitude de faire ou des tout, même si c'est pas grand chose, notre cerveau va nous dire que c'est facile et c'est là où on se blesse pour moi le plus souvent. Pourquoi bigode? Avant, mon père avait commencé sur la MSX et du coup on a toujours eu l'évolution, on a eu la RS, la Extreme et mon père elle roule à l'heure actuelle sur une X-Way. Ok.
Donc en fait, on a toujours resté Fidèle à la marque. Exactement. Ok. Et le comportement aérien sur la extrême? Pour moi, c'est l'une des roues qui reste au point zéro. C'est le moment où la roue s'emballe pas dans les airs. Une roue, en fait, quand vous la décollez du sol, elle s'emballe parce que vous êtes soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Et en fait, elle ne s'emballe pas dans la mesure où vous la levez et qu'elle est ni devant ni derrière. Ça, c'est du basique pur et simple. À partir de là, ça veut dire que tous les sauts, il faut qu'on arrive à ce que la roue, elle reste dans son assiette, ni devant ni derrière. Un gros saut ou un petit saut, c'est le même principe. Plus le saut est grand, plus vous avez intérêt d'être parfait, parce que si elle s'emballe un peu au début, à la fin, elle coupe. Donc, il y a vraiment ce côté où vous devez gérer ce truc-là. Sur un type de saut, vous avez au moins 3 types de sauts. Vous avez le saut, en fait, qui est un saut à plat et en vitesse. Florian, est-ce que tu peux passer et essayer de faire un saut sans monter la roue? C'est le saut basique en fait qui est le plus facile à faire. C'est on avance, on laisse la roue, elle passe, il se passe rien parce que l'équilibre et en fait la position du corps quand il le fait, tu le refais Flo? Il est comme ça et il bouge pas. C'était ce que je vous montrais sur le petit où en fait vous sautez en restant en position neutre. La roue elle s'emballe pas parce que vous bougez pas en fait. Vous avez une position neutre, voilà, et le saut il est neutre. Ça, c'est le saut, le premier qu'il faut maîtriser avant de passer à autre chose. En fait, il n'y a pas de bruit. La roue, elle reste droite. Elle ne s'avance pas, elle ne recule pas. Là, c'est emballé, par exemple. Donc, en fait, il faut le travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit du tout. À partir du moment où le bruit, il a complètement disparu, on peut faire un saut beaucoup plus lent. On avance tout doucement. Et là, on monte la roue. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Dès où on atterrit. En l'air comme ça, sans bruit, c'est vachement difficile, mais c'est comme ça. Ça permet à l'atterrissage, en fait, de décider où il déplie les jambes. C'est cette position en l'air qu'on garde et on plaque quand on veut. C'est-à-dire que sur la même vitesse, il peut choisir d'atterrir facilement à 1 mètre d'écart. Essaye de les garder en l'air un peu plus longtemps. Il va aller beaucoup plus loin alors qu'il va très lentement. C'est la roue qui monte et il atterrit vraiment en bas. À partir du moment où vous maîtrisez après, c'est le 3e type, ce truc en hauteur où vous décidez ce que vous voulez, vous pouvez rajouter les figures. C'est-à-dire que comme la roue monte, la roue est au niveau des mains. Voilà, ça monte, donc de toute façon on y est. Voilà, les pédales sont touchées et en fait il n'y a pas de bruit. Donc on peut passer à plus compliqué qui sont les travers. Tu t'en fais un? Là le saut est petit donc il n'y a pas beaucoup d'auteur. Mais là il y a moyen de faire le... Voilà. La roue en fait s'emballe pas, elle reste propre. Voilà, c'est vraiment les 3 types de jump. Quand vous passez sur les gros jumps, absolument, soit c'est des descentes de VTT sur des sauts en longueur où en fait vous ne bougez pas, soit après quand vous jouez sur des trucs plus compliqués avec vraiment les crevasses, un peu à la Mike Leahy, il faut vraiment maîtriser ça un maximum en fait. À partir du moment où vous êtes raide et droit, c'est foutu. Vous n'avez plus du tout de possibilité de faire quoi que ce soit. Flo, tu peux faire la montée. La montée, c'est la même si vous regardez, tu redescends. La montée, c'est la même chose. C'est une position canette, en fait. On est tout le temps dans la même position canette. C'est, je monte en position canette. Voilà. Je fais mes mouvements avant-arrière ou comme il veut. Bon, là, il fait demi-tour. Et la descente, c'est la même chose. Si vous regardez, c'est la position canette sur l'avant. Voilà. Et c'est maîtrisé. Si vous êtes en arrière, vous vous pétez la figure sur les fesses. Bon, et bah, c'était une super sortie ce dimanche. Merci à tous les riders pour vous être joints au Gershon Ride. Un grand merci aux riders de Sénart de nous avoir accueillis et faire découvrir leur forêt. Et un merci plus particulier à Fred et à Nerolf qui nous ont fait une super démo de jump et qui nous ont appris à mieux sauter sur les grosses bosses de Sénart. C'est un truc comme ça, on s'en rend pas du tout compte en vidéo, faut aller voir en vrai en fait. Mais ça n'a rien à voir avec les petits dodanes de Paris. Donc voilà, pour prendre ces bosses, on a intérêt à bien se préparer avec la position canette. Et bien écoutez, voilà, les Gershon Ride, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres moyens d'utiliser nos wheels. Donc on se retrouvera bientôt pour d'autres sorties du même type. Allez, à très vite chez Gershon Wheels.